Il y a de cela à peine un siècle ou deux, les populations noires d'Afrique furent réduites en esclavage. Les Noirs étaient considérés comme des êtres inférieurs. La seule utilité de l'homme noir était, selon les idéologies de l'époque, d'être au service du blanc. Selon le code noir qui régissait le commerce des esclaves, l'homme noir fut déclaré bien meuble. C'est-à-dire, nous, les Noirs, étions réduits au même statut qu'une chose, au même statut qu'un animal. Cela signifie qu'un quelconque homme blanc ayant la capacité avait le droit de posséder des hommes noirs, tout comme du bétail, au même titre qu'il a le droit de posséder des chèvres, par exemple. Tu peux très vite comprendre qu'il avait également le droit légitime sur la vie de ces êtres inférieurs qu'il possédait, de la même façon qu'il a droit sur la vie d'une chèvre qu'il possède. Il avait le droit de les fouetter si ça l'enchante, de les couper un bras comme punition s'ils lui désobéissaient, de les vendre, de les revendre comme si c'était des chèvres. Je ne vais même pas perdre mon temps à parler de la situation économique de l'esclave. Une chèvre a-t-elle le droit de posséder des terres? Une chèvre a-t-elle le droit de posséder une maison pour se reposer? Un véhicule pour se déplacer? Une chèvre a-t-elle le droit à un patrimoine? Est-ce qu'une chèvre a le droit de laisser un quelconque héritage à sa progéniture, à ses enfants? Le seul et unique héritage que la chèvre peut laisser à sa descendance, c'est la servitude. C'est-à-dire que le possesseur de la maman chèvre sera aussi le possesseur du fils de la chèvre. La personne à qui appartenait la maman chèvre sera aussi celle à qui appartient la descendance de la chèvre. Il peut le vendre s'il le souhaite, au prix qu'il souhaite. Il peut même l'offrir à un ami à l'occasion de son anniversaire. Eh bien, c'est exactement comme ça que les colons occidentaux, blancs, se partageaient entre eux les Africains et leurs terres.